Hello, bienvenue dans notre sunshine, notre guidance hebdomadaire. Donc cette semaine, vous allez être super heureux. Pourquoi je vous dis ça? Parce que je vous annonce une bonne nouvelle. C'est-à-dire que c'est une semaine où on va pouvoir respirer et savourer toutes nos petites victoires qu'on a eues depuis le début de l'année. Et oui, dans ce que je perçois ce matin dans ma méditation, c'est que les énergies cette semaine, elles vont être plus fluides, plus légères. Et c'est comme si ça va nous amener un temps de pause. Alors, on s'entend bien, hein, pause, ça ne veut pas dire qu'on ne fait rien. En tout cas, moi, quand je regarde mon agenda, c'est sûr que je ne vais pas rien faire. Mais il y a une énergie qui est là, plus légère et qui nous donne un temps pour respirer, je dirais, différemment. Et puis, prendre le temps de savourer aussi toutes les transformations qu'on a déjà vécues ce début d'année, parce qu'il y en a déjà eu pas mal. Donc voilà, ce que ça m'a amené, c'était vraiment l'image de l'océan, de la mer. Et tout est cyclique finalement. Il y a des périodes, il y a des grosses marées, il y a des grosses vagues, d'accord, il y a des tempêtes. Et puis il y a des périodes où il y a des petites houles et puis les vagues, elles sont beaucoup plus faciles. Mais il y a aussi des périodes où la mer, elle est calme, elle est juste magnifique. Et bien cette semaine, on est un peu dans ce cycle, une semaine de break de cette mer calme. Vous pouvez visualiser cette mer calme. Ça veut dire que même s'il y a des choses qui se réveillent en nous, qui se manifestent, des émotions comme ça, à disposition, on a un calme. On n'est pas dans une tempête qui est quand tout d'un coup, nous, on a une tempête émotionnelle ou autre chose, ça amplifie encore. Donc, les choses vont être beaucoup plus gérables. On est soutenu cette semaine. Et si je reprends un peu tout ce qu'on a vécu ce début d'année, c'est quand même assez fou, hein. C'est comme si, ce que je prenais conscience, c'est comme si on a vraiment été poussé à travailler notre état d'esprit. Directement, on est dans le bain 2025, et ça nous dit, ok, change ton état d'esprit. Et ça passe vraiment par cette intériorisation que l'ermite nous amène durant cette année 9, cette année de fin pour aller vers un renouveau, comme si on clôt quelque chose. Et c'est comme si pour clore quelque chose, finalement, c'est important en ce début d'année de changer notre état d'esprit. Et bien là, on a eu quoi ces dernières semaines avec les Sunshines? Ce qu'on a pu voir, c'était qu'il y a vraiment eu ce moment où il fallait prendre de la hauteur, pour qu'on puisse voir un contexte dans lequel on vit, dans lequel on est, par lequel on est impacté, pour pouvoir justement utiliser notre discernement, pour pouvoir agir sans nous laisser manipuler par ce contexte. Et puis la semaine passée, c'était vraiment de se reconnecter où tout est possible. D'accord? Tant qu'on ne l'a pas fait, on se dit que c'est impossible, mais quand on le fait, yes, c'est fait, on a réussi et c'est possible. Et du coup, cette semaine, ça nous invite aussi à prendre le temps de voir en quoi est-ce qu'on a changé. Qu'est-ce qui a changé déjà dans notre vie depuis ce début d'année? Qu'est-ce qu'on a pu changer au niveau de notre état d'esprit pour voir la situation ou la relation ou autre différemment? Et ça, c'est vraiment ce que je vous invite à faire cette semaine, c'est à prendre le temps de vous poser la question. Ok, en quoi est-ce que j'ai changé depuis ce début d'année? En quoi est-ce que j'ai pu prendre de la hauteur? J'ai pu agir, j'ai pu me redire que c'est possible. Peut-être c'est des croyances limitantes que vous avez pu dépasser pour oser vous dire oui, oser dire oui aux synchronicités, à la vie, tout ce qu'elle nous amène. Peut-être que c'est des émotions que vous avez pu transformer, peut-être que c'est des relations. Voilà, peut-être c'est au niveau professionnel. Prenez juste le temps de vous dire, ok, qu'est-ce qui a déjà changé depuis ce début de l'année dans ma vie en lien avec ma façon de voir les choses? Et voilà, ça va être intéressant de prendre le temps cette semaine de vous poser cette question. Pourquoi? Parce que quand c'est un temps de répit, c'est aussi un temps de célébration. Donc, d'être dans la reconnaissance, prendre le temps de reconnaître tout ce chemin qu'on fait, prendre le temps de remercier, d'être aussi dans la gratitude, de se donner les moyens, de s'offrir du temps pour soi, pour amener les changements qu'on a envie. Donc vraiment un temps pour reconnaître, savourer et célébrer tous ces petits changements. Et encore une fois, hein, un changement, il y a des gens qui me disent « Ouais, mais bon, il n'y a rien qui change. » Mais c'est quoi le changement en fait? Ça dépend toujours de notre vision, encore une fois. Est-ce que vous êtes du style à vouloir voir vraiment un grand changement pour le reconnaître? Ou est-ce que vous avez cette capacité de voir tous les petits changements, tout ce que vous mettez en place de différent, mais qui vous amène vers un grand changement? Et je vous invite vraiment à vous reconnecter à cette capacité qu'on a tous développée ou non, mais on a tous ce potentiel de reconnaître chaque petit pas qu'on fait. Parce que finalement, si on veut voir que la marche finale, on vit dans une frustration constante parce qu'on n'y est jamais, parce que c'est un chemin finalement et que tout évolue. Donc voilà, une semaine pour ça aussi. Prenez du temps pour vous.
Et puis dites-vous, ben voilà, imaginez qu'on est dans une mer, un océan calme, plat, miroir, où c'est juste magnifique. Et qu'on peut un peu respirer, faire les choses en ralentissant, même s'il y a beaucoup, mais dans un état d'être plus serein, je dirais. Et puis, ce que j'avais aussi envie de vous amener comme réflexion cette semaine, c'est quoi la victoire pour vous? Comment est-ce que vous voyez la victoire et comment est-ce que vous pouvez dire, ok, quelle est la victoire que où j'ai pu aboutir? Parce que finalement, ce qui m'est venu là dans ma méditation ce matin, c'est que la victoire, bah, c'est un peu comme une recette, d'accord? Il faut du courage, il faut de l'énergie, il faut de la force, il faut de la persévérance et il faut de la foi aussi. D'accord? Souvent, on parle de confiance. Oui, ben oui, d'avoir confiance en soi, en la vie. Mais finalement, si on développe notre foi, si on prend conscience qu'il y a quelque chose de plus grand qui existe que nous, et ben là, on a vraiment tout à disposition, quoi. Donc, vraiment, c'est d'avoir cette force, vous connecter à votre force intérieure, à votre courage intérieur, de persévérer, ne pas baisser les bras, persévérer, croire justement en votre réussite et puis développer cette foi de plus en plus que les choses sont là et que quand on est dans l'instant présent, finalement, ben, les synchronicités peuvent arriver, des opportunités peuvent arriver. Et quand on a cette foi, ben, on a aussi un état d'ouverture qui nous aide vraiment. Donc voilà ce que j'avais envie de vous partager. Et puis si vous avez l'impression que vous n'y êtes pas encore tout à fait, ben, posez-vous la question. Ok, quel est le potentiel que je dois développer maintenant en moi? Est-ce que c'est plutôt ma force intérieure? Est-ce que c'est de retrouver mon courage? Est-ce que c'est de développer ma persévérance ou de développer ma foi? Et puis ça peut déjà peut-être vous donner une piste pour vous aider à franchir le prochain petit pas. Et si vous avez besoin, ben, pensez à regarder sur ma chaîne YouTube. Je vous ai mis plein de vidéos sur ma gamme Anaya, que ce soit les élixirs, les sprays, comment les employer, avec des outils simples, concrets, mais qui peuvent vraiment vous aider à développer tous ces potentiels en vous. Voilà, j'espère que ça fait sens cette semaine. Et puis, ah oui, ce que ça me disait aussi, c'est que d'ici la fin de la semaine, on va pouvoir voir qu'on aura une victoire à célébrer. Donc, encore une fois, je ne sais pas laquelle, mais d'ici la fin de la semaine, on aura tous une victoire à célébrer. Donc, je me réjouis en tout cas de voir quelle sera ma victoire et dites-moi quelle est votre victoire que vous allez pouvoir célébrer ce week-end. Mais vu qu'on est lundi, bah, on ne sait pas encore. Donc, on va voir en cheminant et en savourant des moments plus calmes cette semaine. Alors, je vais voir le message Sunshine de mes cartes, justement, pour cette semaine. La joie. Je vous disais savourer, fêter, célébrer. C'est magnifique. Aujourd'hui, je choisis de célébrer chaque petite victoire que j'accomplis. Plus je ressens cette sensation de joie en moi, plus je suis boostée et motivée à me dépasser pour réaliser mes rêves. Si ça, c'est pas magique, ça continue. La magie des Sunshine, chaque semaine, en fait, ça va vraiment avec ce que je canalise le matin, ça suit. Et voilà, donc si vous avez besoin de booster votre joie, n'hésitez pas à prendre soit l'élixir, soit mon spray aurique Joie de Vivre, qui est vraiment pétillant avec des petites bulles de champagne. Vous pouvez le commander sur mon shop en ligne et vous verrez qu'il est juste magique. Et puis maintenant, on va voir au niveau du tarot, quelle est la lame, le potentiel, sur quoi est-ce qu'on peut s'appuyer, le message du tarot de la semaine. Non, ça continue, le soleil. Donc, le soleil qui représente aussi l'ouverture, la joie. Qu'est-ce qu'il me dit là? Cet équilibre, toujours regarder cet équilibre intérieur. Donc, ok, il y a des choses peut-être qui sont plus difficiles dans notre vie, mais nourrir aussi ce qu'on aime pour que ça amène un équilibre. Hein. Les taoïstes, les Chinois, ils parlent de la voie du milieu. Ok, on a tous des choses qui sont plus compliquées, mais on peut tous aussi pratiquer des choses qu'on aime pour trouver cet équilibre. Alors peut-être une semaine aussi pour regarder en quoi est-ce que vous avez besoin de mettre plus d'équilibre dans votre vie pour garder cette harmonie et pouvoir rester dans cette joie. Qu'est-ce que je vois aussi? Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, mais c'est comme si cette semaine, il peut y avoir aussi potentiellement une aide extérieure qui peut venir, quelqu'un, ou une synchronicité ou quelque chose, une aide extérieure qui peut venir pour vous aider. Donc là aussi, ce que ça me dit, c'est de rester ouverte,
aux opportunités qui peuvent arriver et de leur dire oui. Si on vous les offre, ben, n'hésitez pas à dire oui. Il y a vraiment une notion d'ouverture aussi, d'acceptation de ce que l'univers ou des personnes veulent vous offrir. Et puis j'ai aussi une notion de, quand je regarde le soleil, de connexion. Donc peut-être une semaine aussi pour connecter, voir du monde, vous entourer de personnes qui ont les mêmes valeurs que vous, qui vous font du bien et puis à qui vous faites du bien aussi. Il y a vraiment une notion de ça. Donc voilà, je confirme aussi bien avec la carte du Sunshine sur la joie que le tarot, le soleil, que ça va être une belle semaine. Et encore une fois, hein, une belle semaine, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de nuages, mais c'est focus soleil. Et je me réjouis encore une fois de voir la surprise qui nous attend d'ici la fin de la semaine. Voilà, n'hésitez pas à me mettre un petit message si ça vous a parlé, si vous avez envie de partager quelque chose. En tout cas, merci du fond du cœur pour votre confiance. Et puis, n'hésitez pas à partager mes Sunshine à des gens que vous connaissez. Si vous dites, ben, ça pourrait peut-être aussi les booster au début de semaine d'entendre mon Sunshine. Ben, voilà, n'hésitez pas parce que c'est quand on sème des petites graines tous ensemble, et ben, c'est parce que finalement, tous ensemble, on s'aime simplement. Donc voilà, je vous souhaite une merveilleuse semaine et on se retrouve lundi prochain. Je vous embrasse.